Shalom bien-aimés en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Bonjour, je suis vraiment très content de tout ce qui se passe à Kanguka. J'ai suivi Kanguka, je suis plus que satisfait et je rends grâce à Dieu. Il faut reconnaître que j'ai été hypocrite depuis 2 ans. Dieu m'a fait du bien et je n'ai pas témoigné. Le témoignage, c'est la porte que tu fermes à l'ennemi et je n'ai pas su le faire. Mais à travers Kanguka, j'ai reconnu la puissance de Dieu et la manifestation de Dieu. Je vous le dis, il a dit dans l'un de ses prières qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il a un cancer, mais il a la main posée sur son dos. Mais ce n'est pas un cancer, que la douleur va passer. Je dis, je reçois au nom puissant de Jésus. Et effectivement, à l'instant T, j'ai commencé à me sentir bien. Et hier, j'ai eu une diarrhée. J'ai commencé à me libérer. Je vous assure, aujourd'hui, non, je suis vraiment dans ma peau totale. Et je rends grâce à Dieu. Et il n'y a pas longtemps, il y avait des manifestations, des attaques au cours des nuits. Je vous dis, j'ai souffert avec ça. Mais ces derniers temps, avec la prière, je vous assure que tout est passé. Tout est passé. Je sens que je suis vraiment libéré. Il m'a fait du bien. Il faut témoigner des bienfaits de Dieu. Il faut le louer, il faut le rendre grâce pour toutes ces merveilles. Il est merveilleux, il est puissant. Kanguka, c'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge, je vous le dis. Suivez Kanguka. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une sœur qui habite Cotonou, l'une de vos sœurs est Christ. Donc, je voudrais partager ce que le Seigneur a fait pour moi avec vous. Donc, j'avais une douleur atroce au cou. Et quand cela commence, il faudrait que, avec mes 2 mains, que j'attrape le cou, je garde le cou avec force et j'attrape un baume en même temps pour masser l'endroit. Et j'invoque le sang de Jésus et je reste concentré, je ferme mes yeux, je reste là, je sens avant que cela me fasse. Et quelques minutes après, cette douleur recommence encore. Donc, quand je suis quelque part, je dois garder un baume avec moi. Donc, je trimballais cette douleur le samedi, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, le pasteur a commencé la prière de guérison. Donc, déjà au cours des témoignages, j'ai baillé plusieurs fois et beaucoup. Et les larmes sortaient de mes yeux et puis de grosses gouttes coulaient comme ça. Donc, après ça, quand la prière a commencé, le pasteur disait, il y a quelqu'un qui a une douleur atroce au cou, de recevoir sa guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir localisé. Merci pour ta visite, pour la visitation. Merci Seigneur, c'est moi, je reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis guéri. Donc, la prière est finie, j'ai dit Amen. Et quelques instants plus tard, je m'étais levé. J'étais parti m'asseoir. Et je voulais prendre quelque chose et j'ai tourné la tête et j'ai entendu un grand bruit au cou. Mon cou a dit quoi? Et j'ai eu peur, j'ai gardé encore avec les deux mains comme d'habitude. Et ça m'a fait mal et j'ai eu peur. Et une voix m'a dit, tu viens d'être guéri. Et j'ai dit Amen, tout doucement. Je vous jure que depuis que j'ai reçu le bruit, jusqu'à présent, je n'ai plus eu mal. Je n'ai plus revenu, ce mal n'est plus revenu. Et vraiment, je suis très ravi et je voudrais dire merci
Merci de tout cœur au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il nous fait. Merci pour sa grâce. Je voudrais passer par ce billet pour dire merci au pasteur. Merci pour sa famille. Je bénis sa famille, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs. Que le Seigneur puisse la bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie aussi les frères et sœurs qui témoignent aussi, que le Seigneur les bénisse. Vraiment, merci Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur togolaise et je vis au Togo. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais de mon père qui m'envoyait des audios. À un moment donné, il ne m'envoyait plus. Et moi-même, j'ai décidé de télécharger l'application. J'ai téléchargé, j'ai commencé par suivre la prière et les émissions et tout. Vraiment, le Seigneur a œuvré. Il a fait des merveilles dans ma vie depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka. Ce soir, je viens donner mon témoignage de ce qu'il a encore fait. Et la prière de samedi, je n'ai pas pu écouter ça le matin. C'est ce soir j'ai écouté. Et j'avais une douleur au niveau de mon sein. Une forte douleur dont j'avais peur. Intérieurement, j'avais peur que c'était le cancer du sein. J'avais peur intérieurement. Je n'avais pas dit à personne, mais intérieurement, j'avais peur. Je me disais, si ce n'est pas le cancer du sein. À chaque fois je touche, ça me fait mal. Et j'ai eu une petite fille et quand elle tète, ça me fait mal également. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ m'a visité ce soir quand j'ai commencé la prière. J'ai mis la prière d'aujourd'hui. Et quand l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui sent la douleur dans le sein et elle pense que c'est du cancer, ce n'est pas du cancer. Le Seigneur la visite. J'ai reçu cette parole pour moi. J'ai dit je reçois. Et en même temps, la douleur a cessé. La douleur a disparu en même temps. Vraiment, je ne sais pas, je manque de mots. La douleur a disparu. Et ça m'a rassuré. Sinon, j'avais peur. Je me demandais, moi, cancer de sein. Mais ce soir, le Seigneur m'a rassuré et il m'a guéri. Au nom de Jésus, je voulais témoigner et dire merci. Merci à Christ et sa famille, les intercesseurs. Merci pour tout le monde qui témoigne. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, je m'appelle Sylvie, je suis congolaise, j'habite à Kinshasa au Congo. Je veux aussi témoigner mon Dieu, vu les témoignages que je suis en train de suivre chaque jour sur Kanguka. En fait, je ne savais pas qu'il y a une émission au nom de Kanguka. C'est la maman qui connaissait cette émission. Elle m'a toujours dit, Sylvie, il faut ouvrir votre connexion aussi sur Kanguka. Il faut suivre Kanguka. Je me demandais Kanguka c'est quoi. Elle m'a montré comment entrer dans des options qui se trouvent dans le téléphone. J'ai essayé, je réussis votre émission Kanguka. En fait, à 2 fois, je n'ai pas vraiment le temps de suivre ça. 2 fois, je néglige, mais la maman me disait toujours, elle me dérange presque chaque jour. Sylvie, est-ce que tu as suivi Kanguka? Il faut suivre Kanguka. Donc, chaque jour, la maman me dit seulement de suivre Kanguka. En fait, les émissions de la semaine passée, je n'avais pas suivi. Mais j'ai essayé d'entrer dans l'archive. J'ai suivi toutes les émissions de la semaine passée. Aujourd'hui, là, samedi, en fait, j'étais malade. J'avais un problème au niveau de ma gorge. J'ai essayé d'ouvrir. Aujourd'hui, samedi, comme la prédication du vendredi, l'homme de Dieu avait dit aujourd'hui il va prier pour le malade. Quand je me suis réveillée à 6 heures, j'ai ouvert
Mon connexion, ça ne tenait pas. J'ai ouvert, ça ne tenait pas toujours. Je me suis demandé, mais il y a quel problème? J'ai 2 mégas, mon connexion est ouverte, mais c'est quoi? Donc ça m'avait vraiment beaucoup dérangé. J'ai commencé à dire à mon Dieu, oh, juste c'est quoi? L'homme de Dieu avait dit aujourd'hui, il va prier pour le malade. Seigneur, aide-moi que je puisse suivre cette émission de Kanguka aujourd'hui samedi, comme l'homme de Dieu avait dit, il va prier pour le malade. Mon Dieu, aide-moi, je suis malade. J'ai un problème au niveau de ma gorge. Je n'arrive même pas à manger, même à avaler de l'eau, même à prendre de l'eau, avaler de ça. J'avais vraiment des douleurs terribles au niveau de ma gorge. Vers 11h, quand je finis à prier, directement, je suis entré encore sur Kanguka. J'ai ouvert ma connexion et ça s'est ouvert. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai commencé à suivre le témoignage. J'ai suivi le témoignage et après avoir suivi le témoignage, l'homme de Dieu a commencé à prier. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit touchez là où vous vous sentez malade. Je pris ma main, j'ai touché ma main sur ma gorge. Quand il a commencé à prier, il a cité, il a dit il y a une maman et il a de douleur au niveau de sa gorge, qu'elle touche la main. J'ai touché la main, j'ai commencé à prier. À un moment donné, j'ai senti vraiment une chaleur, une forte chaleur dans mon corps. J'ai senti même des chairs de poule dans mon corps. Après, quand l'homme de Dieu a fini à prier, j'ai commencé à faire sortir des crachats. À un moment donné, je ne sentais plus de douleur là. C'est pourquoi je rends aussi gloire à Dieu. Ainsi, je témoigne aussi la grandeur de Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais. Je viens rendre grâce à l'Éternel pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Mais avant cela, je demande pardon au Seigneur pour ce retard que j'ai accordé d'être pas venu tôt pour porter ce témoignage, pour ce miracle qu'il a opéré en moi, dans ma vie et dans ma famille. Je viens donc ce soir rendre grâce au Seigneur pour ce détachement qu'il m'a accordé, pour cette délivrance. Le Seigneur m'a guéri de l'hémorroïde dont je souffrais il y a beaucoup d'années. Beaucoup d'années j'ai souffert de ces hémorroïdes, qui est d'ailleurs une maladie innée à nous, dans notre famille, et récurrente. Le Seigneur, à travers son homme, m'a détaché de cela, m'a guéri de ces hémorroïdes. Une fois l'homme de Dieu était de prier, il disait, il y a des hommes qui souffraient des hémorroïdes. Pendant que j'écoutais cette prière, il leur a dit qu'aujourd'hui le Seigneur a décidé de les guérir de cela. J'ai dit, je reçois. J'ai dit dans mon cœur, je reçois. Que beaucoup de gens ont témoigné, ont accepté, ont reçu. Cela s'est réalisé. Moi aussi, je reçois. J'ai la foi que cela va se réaliser. C'est comme ça que j'ai reçu cette parole dans mon cœur. J'ai continué à prier. Puis tard, je me suis rendu compte que je n'avais plus ces douleurs, je n'avais plus ce problème d'hémorroïdes. Et c'est comme ça que je me suis senti à l'aise. Aujourd'hui, je suis guéri de cela. Je rends gloire à Dieu. Je viens donc rendre grâce à Dieu pour tout cela, tout ce qu'il a encore fait pour moi. Je dis merci au Seigneur pour tout, qu'il veille sur tout ce groupe et que sa volonté continue à s'étendre à tous les 4 coins du monde entier. Shalom. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Je demande pardon pour le retard, car je ne sais pas ce qui m'empêche de témoigner. Je ne sais pas. Souvent, je prends mon téléphone, je décide de témoigner, et puis j'oublie, je peux oublier, je ne sais pas ce qui m'empêche. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. J'avais des problèmes de menstrues. Quand mes menstrues viennent, ça vient beaucoup. Je saigne. Quand ça vient, pendant les 4 jours d'ici, ça va finir. Non, j'ai perdu tout le poids. J'ai maigri. Je deviens blanche comme une femme enceinte ou une femme, qui vient de faire fausse couche, quelque chose comme ça. Je maigris. Donc, ça fait que quand mes menstrues viennent, je vais pas à l'école. Je suis à la maison. Je souffre. Ça dit, quand le mois est fini, tout le monde me regarde. Dès que j'écris, on dit, le mois est fini. Je souffrais. Quand ça vient, un paquet de vanilla, ça peut rien faire pour moi. Voilà, pendant les 4 jours, je peux utiliser au moins 2 paquets de vanilla comme ça. Et malgré ça, quand je dors, il faut que je me réveille au moins 2 à 3 fois par nuit pour changer de vanilla. Sinon, le matin, tous mes 2 draps sont mouillés. Vraiment, je souffrais. Quand ça vient, je vais pas à l'école, je suis à la maison parce que dès que je vais à l'école, tout est gâté. Soit quand je vais aller à l'école, c'est que j'ai 1 heure
des cours à faire, je m'arrête, je fais les 1 heure, je reviens. Je m'assois pas. Ça me fatiguait. Bon, au début, je prenais des médicaments indigènes. Mon papa ne savait pas, mais arrivé au village, quand mon papa m'a vu, pour la première fois, il était effrayé. Il a pensé que j'avais fait des choses d'avortement, mais il est parti là, appeler notre maman pasteur. Elle est venue me poser des questions. Elle dit, non maman, c'est pas moi. Que vraiment, voici le problème qu'elle est là. Je priais, je faisais des médicaments indigènes, mais zéro. J'ai tout fait. Donc c'était en vacances, je suis venue chez ma tante et ça m'a pris. Vraiment, quand ça m'a pris, elle a vu la souffrance que je traversais. C'est là elle m'a dit de télécharger Kanguka. J'ai dit, tante, Kanguka c'est quoi? Elle dit, c'est une prière, c'est un pasteur qui prie pour les gens. Qu'il faut télécharger, tu auras ta guérison. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Et j'ai téléchargé Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, j'écoutais les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a dit, il y a une dame qui saigne beaucoup. J'ai saisi cette parole-là. Et j'ai dit, Seigneur, c'est moi, localise-moi. Vraiment, j'ai prié. Pendant cette semaine, je priais avec cette prière-là. J'écoutais les témoignages de cette prière et puis je priais avec l'homme de Dieu. Le mois qui a suivi, mes menstrues sont venues normalement. J'ai dit à ma tante, j'ai dit, bon, je ne comprends pas quelque chose. Elle dit, il y a quoi? J'ai dit, mes menstrues sont venues. Elle dit, t'es sûre? J'ai dit, mes menstrues sont venues, tante. Elle dit, t'es sûre que tu n'es pas enceinte? J'ai dit, tante, je ne pense pas parce que je suis venue ici, mes menstrues sont venues. Je ne suis pas enceinte. Elle dit, tu es sûre? J'ai dit, oui. Elle dit, d'accord, faut témoigner. Elle dit, non, je ne veux pas témoigner. Je vais attendre le mois qui vient. Le mois qui a suivi aussi, même chose. Mes menstrues sont venues normalement. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu. Je lui dis merci. Que Dieu continue de l'utiliser. Vraiment, je rends toute la gloire à Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu. Shalom, je témoigne. Salut peuple de Dieu, je suis une Ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire. Je tiens vraiment à dire merci à Dieu à travers ce beau miracle qu'il a accompli dans ma vie, ce miracle qu'il a opéré pour moi à travers l'émission Kanguka par son serviteur. Je dis vraiment merci à Dieu et je dis merci. Mon témoignage consiste à ma maladie. Je suis malade depuis un bon moment. J'ai des douleurs dans mes os, des douleurs abdominales vraiment insupportables. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Je souffre dans mon corps et je fais la fièvre. J'ai cela pendant des années. Je traîne cette douleur dans mes os, disons depuis 2014. Jusqu'à 2022, j'ai cette douleur dans mes os. Je souffre. Je vais à l'hôpital, on me soigne, mais j'ai pas de réponse. Et c'est ainsi que mon papa a été opéré du cœur et quelqu'un lui a parlé de Kanguka. Et mon papa m'en a en parlé. Il m'a dit à ma fille, il faudrait que tu suives cette émission Kanguka. Et moi, j'ai dit, ah maman, vous là, faites attention parce qu'actuellement, le monde est méchant. Il y a trop de choses qui se passent. Kanguka, moi, je n'ai jamais entendu. Vous sortez d'où avec? Et ils ont dit, ma fille, télécharge l'application. À tout moment, ils sont sur moi. À tout moment, ils sont sur moi. Et moi-même, quand on me parle de Kanguka, la peuple de Dieu, je suis énervée. Ça m'énerve parce que je ne croyais pas, tellement que le monde est rempli de faux pasteurs, je ne croyais pas. Et quand on me parle de Kanguka, je m'énerve tout le temps. Et je traîne encore la douleur, je suis malade. La douleur a persisté, je fais une forte fièvre. Et j'étais là, et mon esprit, j'ai dit, tous les jours, maman me parle de Kanguka, il faut que je télécharge pour voir. C'est comme ça que le 29, j'ai téléchargé Kanguka. Et dans la nuit du 2 au 3, je chauffais vraiment. J'ai des douleurs, je souffrais, je dormais pas la nuit. Je me suis réveillée à 3 heures du matin. J'étais assise, j'étais au salon. Je me trimballais de partout dans la maison. Et je me suis rappelé de Kanguka. Je dis d'accord, je vais essayer pour voir.
ce que Dieu va faire pour moi. Et je suis rentrée dans le témoignage d'une dame qui rendait son témoignage, l'audio du premier. J'ai écouté cet audio-là et je me suis retrouvée dans son témoignage. Et après avoir écouté le témoignage, je suis rentrée dans l'archive de là où il a fait de prière à Bruxelles. Et j'ai écouté sa prédication et il est entré en prière. Il a cité plein de maladies. Même si la prière est faite, cet audio est fait il y a longtemps, il faut croire en Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Ce n'est pas lui, Christ, qui guérit, mais Jésus passe à travers lui pour guérir. Et vraiment, j'ai saisi cette parole, j'ai cru, je me suis concentrée et vraiment, je chauffais, j'ai mis mon drap sur moi, je pouvais pas tenir. J'étais couchée avec mon drap sur moi, je faisais une fièvre vraiment pas possible. Et quand il a cité les maladies, VIH, douleur dans les os, en tout cas vraiment, excusez-moi, le miracle me dépasse tellement que je ne sais plus par quoi commencer. Et il a parlé des douleurs dans les os. Et j'ai dit, Seigneur, douleur dans les os, ça c'est moi. Au même moment que j'ai dit, Seigneur, mes frères et sœurs, je vous parle en vérité, j'ai senti une chaleur qui dégageait de ma colonne vertébrale, une vapeur, une chaleur qui ressemblait à une vapeur qui dégageait de mes os dans ma colonne vertébrale. En même temps, ma fièvre a baissé et je me suis sentie à l'aise. J'ai eu mal au ventre, j'ai couru, je suis rentrée dans les toilettes. J'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri. En même temps, je me suis redressée, j'ai jeté mon drap, j'ai commencé à marcher dans la maison. J'étais épanouie, j'ai reçu mon miracle. J'ai dit vraiment, donc l'émission Kanguka, c'est la réalité. Dieu est vraiment vivant et je suis vraiment contente. Je ne peux pas garder ce beau témoignage pour moi. Je dis vraiment merci à Dieu. Je dis vraiment merci à son serviteur Christ. Je dis vraiment merci à toute la famille Kanguka et à tous ceux qui écoutent nos témoignages vraiment. Que le Seigneur vous fortifie. Croyons vraiment en Dieu. Il est réel, c'est la réalité. C'est à travers mes parents que j'ai reçu Kanguka. J'ai dit merci à Dieu. Merci, merci, merci. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis serviteur de Dieu résidant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais d'une des sœurs de mon épouse qui est en Europe. Et depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, ma vie a été énormément transformée, impactée. Je voulais même dire complètement révolutionnée à tous les niveaux. Au niveau de la prière, la consécration, l'amour de Dieu, en tout cas, s'est renouvelé dans mon cœur. J'ai eu plus d'assurance et de confiance. Je servais Dieu et j'étais lié par le péché de la pornographie, subi des mauvais désirs, le désir de se masturber. Il faut dire que c'était très difficile. À plusieurs reprises, j'ai lutté, mais ça n'a pas marché. Et quand j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, la puissance de Dieu s'est saisie de moi. J'ai eu envie de vomir, de cracher, et je me suis même retrouvé au sol, agité. Et à partir de là, la délivrance a été complète. Et depuis ce jour, plus de désir de regarder les films pornographiques dans mon cœur. Ah, mon âme est dans la joie et bénis le Seigneur. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis tous ceux qui participent à l'émission Kanguka, tous les intercesseurs, que vraiment le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, peuple de Dieu, je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens faire mon témoignage. En effet, je connais Kanguka par le biais de ma maman. Elle m'a plusieurs fois parlé de Kanguka et à chaque fois je lui disais ok, je vais écouter, mais je ne faisais pas. Après, c'est sa camarade qui est venue à la maison me parler de Kanguka. Je lui ai dit oui, tantôt je vais écouter, y a pas de souci. Je n'ai pas fait. Il y a une mémé du quartier qui est venue nous parler de Kanguka. Je lui ai dit oui, mémé, je vais écouter. Elle s'est même mise à genoux pour me parler de Kanguka. Je lui ai dit oui, je vais écouter. Je ne l'ai pas fait. Et finalement, je suis allé chez une amie. On causait et elle m'a dit que tu connais Kanguka. Je lui ai dit oui. Elle me dit pourquoi tu n'écoutes pas. Je lui ai dit je n'ai juste pas envie. Elle m'a dit tu n'as rien à perdre, tout compte fait. On sait jamais, écoute. Tu verras. Donc j'ai pris la décision d'écouter. En effet, avant d'écouter Kanguka, on va dire que j'ai tellement été persécuté qu'arrivé un moment, j'étais en colère contre Dieu. Je me permettais de lui parler directement pour lui dire que je suis fatigué, qu'il fasse ce qu'il veut et tout. Mais quand j'ai commencé à écouter Kanguka par les témoignages, les exhortations, les enseignements, j'ai commencé à prendre conscience que ce que je faisais n'avait pas de sens. Et j'étais esclave de la masturbation et des vidéos pornographiques. Je pouvais souscrire des passes internet juste pour regarder des films porno. Et puis après, quand j'étais fatigué, je me masturbais puis je me couchais. Et au fur et à mesure que j'écoutais, au fur et à mesure, j'ai vu que j'ai été libéré de la masturbation et des films pornographiques, mais je n'ai pas vu ça en même temps. C'est un peu, j'ai vu que je n'étais plus concerné, ça ne me disait plus grand chose. Donc, au fur et à mesure, j'ai arrêté les films pornographiques. J'avais même des comptes, j'avais des doubles comptes où je pouvais regarder tout ce qui est vidéo et tout. J'ai supprimé ces comptes-là. Je me suis dit, ça n'a pas de sens. Donc, je viens aujourd'hui pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Je remercie aussi Christ. Je bénis son ministère. Je le bénis, lui, sa famille, les intercesseurs. Et je veux dire, cette personne qui écoute mon témoignage, aie la foi. Dieu va te bénir. Dieu va te guérir. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom. Moi, je suis une sœur ivoirienne. Je voulais témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie, de m'avoir libérée de l'impudicité, de la fornication et de l'esprit de mari de nuit. Je peux commencer par là. Et donc, moi aussi, je me masturbais de mon jeune enfance parce que j'ai vécu beaucoup de déceptions. J'ai été violée dans mon enfance. J'étais violée quand j'étais encore plus grande. Et je ne voulais plus d'homme dans ma vie. Voilà. Donc, je continue à me masturber dans la fornication. À vivre avec un homme en étant marié. Et le Saint-Esprit, toutes les fois, me porte à la raison en disant que c'était pas à quoi j'étais appelée, c'était pas, je devais pas faire ça, ou telle personne n'était pas l'homme juste pour moi, qu'il fallait que je le laisse. Il fallait que je laisse mon péché. Et c'était pas facile. J'ai entendu Kanguka, moi je l'ai vu sur YouTube parce que j'écoutais plusieurs prédications et une fois ma soeur aussi m'a emmenée. Je disais mais qu'est-ce que c'est comme toute petite personne pour la première fois qui dit mais qu'est-ce que c'est ça et c'est pas encore ces hommes. Et j'ai demandé dans cet esprit si ça venait de lui. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup d'attaques aussi au début quand j'ai commencé à écouter. Voilà, beaucoup d'attaques. Et ce soir, je vais rendre ce témoignage parce que c'est important que je le fasse d'abord pour moi et que je puisse déclarer que finalement je suis libre de cet esprit de mari de nuit. Cet esprit aussi d'impudicité, de la fornication qui me tenait dans les ténèbres. J'arrivais plus à avoir une vie de prière. Je me voyais toujours dans l'ombre. Je me voyais marcher en allant sur la montagne, mais je n'y arrivais pas à la montagne. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, ça m'aidait beaucoup, les enseignements et tout ça. Et je sentis que ça venait de Dieu et ça m'a beaucoup aidé. Et donc, je ne veux pas donner gloire à ce que je faisais avant, mais je veux donner gloire à l'Éternel. Et c'est merveilleux de pouvoir témoigner. Je n'ai jamais témoigné de quelque chose de ce genre en me concernant. Et je disais toujours que le Seigneur a fait des grandes choses pour moi, mais je ne racontais pas
que j'étais dans ce genre de vie-là. Je le dis à les personnes plus proches que je suis plus dans cette vie-là et je faisais plus ce genre de trucs-là. Ça n'a pas été facile. Moi, j'ai vu cet esprit-là. Cet esprit m'a permis de le voir. Je veux rendre gloire à Dieu. C'est ce que je vais dire. Je veux dire que cet esprit de mari de nuit, je ne l'appartiens pas. J'appartiens à Christ. Voilà. Et je veux proclamer que je vais me marier, j'aurai des enfants et pour la gloire de l'Éternel. C'est pour juste rendre mon témoignage. Je demande pardon parce que ça n'a pas été facile pour moi de le faire. C'est pour donner gloire à l'Éternel parce que il est bon, il est juste et il nous aime et son amour n'a pas de fin. Voilà. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, chers frères. Je viens témoigner aujourd'hui parce que le Seigneur m'a transformé avec la prière de Kangoka. J'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré des films pornographiques. Il faut dire que j'ai connu Kangoka en juillet 2021 à travers ma femme. Lorsque je l'ai surpris en train d'écouter Kangoka un samedi. Je dis surpris parce que je n'avais jamais entendu parler et je lui ai posé la question qu'est-ce que elle écoutait. Elle m'avait dit qu'elle était en train d'écouter la prière qui lui a été envoyée par sa cousine qui vivait à Paris. Il faut dire que nous-mêmes, moi et ma femme, nous vivons au Canada et du coup, elle m'avait demandé de télécharger. C'est ce que j'ai fait et ce samedi matin, je me suis mis à écouter la prière de samedi. Ce qui a été frappant ce matin-là, c'est que l'une des prières que le pasteur avait dites était sur les liens de masturbation et de pornographie. Du coup, j'ai accepté cette prière et m'est allé vraiment droit au cœur parce que c'était comme une libération pour moi. Parce que depuis plus de 20 ans, j'étais lié par cet esprit de masturbation qui m'a presque détruit. Je faisais la masturbation et je me sentais humilié tous les jours. Et même lorsque je prenais la décision d'arrêter, je perdais toujours ce combat. Mais avec la prière de Kangoka, depuis 2021, cette idée ne m'est plus jamais passée à l'esprit. Et avec la prière de Kangoka, des enseignements du pasteur, j'ai appris à connaître que avec la parole de Dieu, c'est comme la parole de Dieu est une épée. C'est pour cela que avec la prière de Kangoka, j'étais complètement transformé. J'ai soif de la prière, des paroles du pasteur. Je voudrais dire merci au pasteur parce que grâce à lui et ses enseignements, j'arrive à me lever tôt le matin pour prier. Je me lève le matin pour lever ma voix au Seigneur, de confesser avec mes lèvres, de dire comment le Seigneur est grand, de dire tous les bienfaits qu'il a fait pour moi. Et je ne saurais comment le remercier pour cette transformation. Et il faut aussi dire que avec les prières de Kangoka, j'ai appris à avoir la présence du Seigneur dans ma vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Et vraiment, le Seigneur est présent dans nos vies quand on s'accroche à sa parole. Je voudrais dire merci. Merci encore à tous les intercesseurs, à tous ceux qui travaillent pour que on puisse avoir accès aux enseignements, aux témoignages. Je voudrais encourager les autres, nos frères, qui sont en difficulté, qui souffrent des liens sataniques, qui s'accrochent à la parole de Dieu. Ils seront guéris. Et aux autres, et aussi à témoigner. Témoigner n'est pas facile. Moi qui vous parle, j'ai fait plusieurs tentatives de témoignage qui ont échoué. Mais j'ai dit que je vais insister jusqu'à ce que mon témoignage qui puisse être divulgué, que les gens entendent ce que notre Dieu est capable de faire. J'ai dit gloire à Dieu. Et il y a la force dans les témoignages. Continuons à témoigner. Et j'ai témoigné. Shalom. Amen. Bonsoir, bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis gabonaise.
Je vis aussi au Gabon. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu, que Dieu a fait dans ma vie. Il fut un temps, j'étais d'abord délivré l'esprit d'étouffement. Et aujourd'hui, je viens témoigner. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais de ma petite sœur, qui tout le temps m'avait toujours parlé de Kanguka, mais j'avais négligé. Après, c'est un esprit qui m'avait demandé de remettre Kanguka. J'ai téléchargé, voilà. Pendant que j'étais en train de télécharger, le même jour même, j'étais délivré de l'esprit d'étouffement. Auparavant, je me masturbais beaucoup. Toutes les fois quand je me sens seule comme ça, l'esprit me demande de télécharger les vidéos pornographiques, machin et tout. Depuis que j'ai connu Kanguka, je me suis affermée dans la prière, écouter la parole de Dieu, écouter les enseignements. Parfois même tout le temps quand Dieu n'écoute même pas les enseignements. Quand je fais lundi, mardi, je n'écoute pas les enseignements. L'esprit me pousse, me dit toujours, mais est-ce que tu as ouvert Kanguka, machin et tout. Parfois quand je vais dans ma structure, je me sens seule, j'écoute la parole. Il arrive des temps aussi, quand je n'ai prié pas le matin, l'esprit m'exige, est-ce que tu as prié? Donc aujourd'hui là pour moi, prier est une obligation. Prier pour moi est une obligation, prier pour moi est un quotidien pour moi. Avant, quand je reste comme ça, il faut que je me mette dans le coin. Quand je me sens seule, je commence à me masturber. Je regarde les vidéos pornographiques. Parfois, quand je n'ai pas dans mon téléphone, parce que j'ai peur que les enfants, comme nos Android là, les enfants ou ma j'efface. Après, je demande à un pote d'envoyer les vidéos, machin. En fait, c'était déjà pour moi une obsession. Je rends gloire à Dieu qui m'a délivré de cet esprit. Et dans la même ambiance aussi, le Saint-Esprit m'a délivré des maux d'estomac. À un moment donné, j'ai senti l'estomac, c'était fort. Parfois, quand je viens dans ma structure, je me mets là, ça me dérange, je n'arrive pas à travailler, ça me dérange. Mais c'est comme si un esprit parlait en moi, mais prie. Donc je parle à mon Dieu. Après la douleur, ça en va toute seule. Aujourd'hui, là, l'estomac m'a lâché. Je rends grâce à Dieu vraiment. Et j'ai béni la famille Kanguka. J'ai béni toute la famille Kanguka qui nous soutient, qui nous donne la force de prier, qui est quotidiennement avec nous. J'ai béni sa femme, j'ai béni tous ses enfants. Merci Christ. Merci toutes les personnes qui te soutiennent aussi. Merci vraiment. Dieu ne cesse pas d'opérer dans ma vie. C'est au travers de nos témoignages qui incitent beaucoup de personnes à écouter, à croire, à être là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, chers frères en Christ. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas pu faire ce témoignage à temps. Parce que j'étais une jeune femme qui me masturbe depuis. Je me masturbais si bien que lorsque je ne suis pas satisfaite par mon mari, quand il part, son esprit me hante, je commence à me masturber et je sens très bon. J'ai connu Kanguka à travers une de mes tantes qui a commencé à m'envoyer ses audios. Je ne les écoutais pas avant. Mais un jour, j'ai décidé de les écouter. Et lorsque j'ai commencé à les écouter, cela m'avait intéressé beaucoup. Alors, de temps en temps, je les écoutais et après, je lui ai dit de cesser de me les envoyer parce que moi-même j'avais déjà téléchargé Kanguka. Kanguka est avec moi tous les jours parce que je suis devenu accro de Kanguka. Et j'ai commencé aussi à proposer ça à d'autres personnes qui aujourd'hui me disent que vraiment la prière est bien. Je vous assure qu'il y a Dieu dans Kanguka. Kanguka qui dit de ne pas se lamenter. Et lorsque tu respectes cela et tu pries, je vous assure, le Seigneur Dieu est avec vous. Aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Et lorsque je suis les prières de samedi, il y a aussi certaines maladies dont j'ignore qui sont guéries dans moi. Parce que lorsque Christ dit, moi, que chacun doit mettre la main là où il a mal, ou alors sur le cœur, je le fais aussi. Je sais que je suis guéri parce que j'ai la foi. Je bénis Christ avec sa famille et je bénis tous ceux qui soutiennent ce groupe. Merci de m'avoir accordé cette soirée. Dieu est grand. Gloire à Dieu très haut. Éternel est notre Dieu des armées. J'ai témoigné. Amen. Bonjour toutes. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé. Je viens aujourd'hui témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. En fait,
J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami. Il avait décidé de m'envoyer les audios de Kanguka et il m'a expliqué comment ça se passe et moi aussi j'ai aimé de par la prédication de Christ. Aujourd'hui, je viens vous témoigner vraiment les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie parce que moi, je souffrais de beaucoup de maux. Mais quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, le Seigneur a choisi de me délivrer sur ce que je ne savais pas que c'était une maladie. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Moi, je me masturbais depuis l'âge de 15 ans, mais je ne savais pas que ce n'était pas bon. Je pensais que c'était pour ma propre protection et ne pas forniquer dehors avec les femmes. Mais depuis que j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai compris que c'était les affaires du diable. Mais je dis merci à Dieu parce que depuis 6 mois, cet esprit est quitté en moi. Depuis l'âge de 26 à 30 ans, je cherchais à arrêter cette pratique, mais je ne parvenais pas. Mais ça fait 6 mois aujourd'hui, j'ai oublié cette pratique. J'ai oublié complètement cette pratique. C'est aujourd'hui même que je pense que, mais comment depuis 6 mois je n'ai plus fait cette sale pratique-là? Je comprends que Dieu a commencé par là à me guérir et je viens aujourd'hui à vous donner mon témoignage pour cela, pour que ça édifie les gens qui traînent encore le pas à écouter Kanguka, les gens qui doutent de Kanguka. J'ai dit merci à Christ, j'ai dit merci au groupe Kanguka, j'ai dit merci à tous les intercesseurs, j'ai dit merci à la famille de Christ, à tous ceux qui mettent la main pour que cette émission évolue, pour que les gens trouvent la guérison. Je supplie aussi les frères et sœurs d'envoyer leurs témoignages parce que c'est par ces témoignages que chacun s'accroche et que ça augmente la foi de certaines personnes. Je dis merci et je ne cesserai jamais de dire merci au Seigneur. Shalom à tous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je viens là pour témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie, de sa puissance dans ma vie. Je suis une jeune femme mariée et il y a des années, depuis mon adolescence, je me masturbais, j'étais devenue une masturbatrice chronique car je me masturbais pratiquement partout. Je vais rendre visite à des personnes, je me masturbe, en tout cas pratiquement partout dans des lieux privés, je me masturbais. Je me suis rendu compte que j'ai vu dans des tests sur les réseaux sociaux que la masturbation n'était pas bonne, que ça bloquait beaucoup de choses dans la vie et tout. Donc, quand je me suis rendu compte, je me suis mise à lutter, à prier pour arrêter la masturbation. J'ai beaucoup lutté. J'ai beaucoup essayé d'arrêter. Mais depuis que j'ai croisé Kanguka, grâce à ma maman, que j'ai commencé à prier au sujet de la masturbation, j'ai commencé à demander à Dieu la délivrance. J'ai arrêté de me masturber. Je ne me masturbe plus et que l'envie ne me vient plus. Alors je remercie le Seigneur pour ça. Il y a aussi des fois où j'ai eu des manifestations lors des prières de Kanguka. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai été délivrée en ces jours, mais je reconnais que j'ai eu des manifestations et je ne pouvais pas me retenir de manifester. Il y a une fois où j'ai craché énormément. J'ai passé toute une nuit à cracher. J'ai même mis un bol à côté de moi à cracher. Une autre fois où je me suis giflée, je me suis tapée, je me suis grattée. Je me grattais partout, je me giflais, je me tapais, je parlais, je criais. En tout cas, Dieu existe en Kanguka. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse Kanguka, que Dieu bénisse Christ et sa famille. Tous ceux qui l'aident, que Dieu bénisse toutes les personnes qui écoutent Kanguka. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais rendre témoignage. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire et je voulais vous dire que Dieu existe vraiment.
Et disons tous ensemble merci au Seigneur d'avoir envoyé Christ pour nous soutenir à la prière, pour nous booster encore à aller loin dans la prière. Il y a ma mère, et elle allait à la prière. En revenant, elle a dit qu'il y a une dame qui lui a dit d'écouter Kangoka. Donc elle sait même pas de quoi il s'agit. Et puis pour moi, quand elle m'a dit ça, j'ai banalisé, j'ai dit mon cher, après on va regarder ça. Et puis j'ai oublié. Et je suis venue au bureau. Un mois après, je suis venue au bureau. J'ai une collègue qui est en train d'écouter. Je lui ai demandé, mais c'est quoi tu écoutes? Elle dit, elle écoute Kangoka. Et c'est un homme de Dieu qui prêche vraiment bien la parole de Dieu. Elle dit, ah mais c'est super. Elle dit, je t'envoie, tu vas écouter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Du coup, je me suis rappelé que mon maman m'avait demandé. Et puis je lui ai dit, d'accord, après je vais regarder ça. Et puis j'ai dû oublier. Et depuis là, j'ai commencé à écouter. Quand j'ai connu Kangoka, on m'avait déjà déclaré hépatite B. L'année passée, j'ai fait des examens. On m'a dit, j'ai l'hépatite B. J'ai dit, mon Dieu, que je suis. Lui pour qui je suis là. Il va pas accepter. Donc avec la foi, je continuais de prier. Et puis bon, j'ai enlevé ma tête dessus. Donc quand j'ai connu Kangoka, j'ai dit, mais pourquoi ne pas remettre ça sur le tapis pour prier pour ça? Donc j'ai continué de prier. Et il n'y a pas longtemps, on a fait un examen en début d'année 2000. Non, il n'y a pas longtemps même. On va dire il y a un mois et demi, j'ai fait un bilan de santé. On nous a donné le résultat le mercredi. Quand je suis allée, avant d'aller prendre le résultat, j'ai prié. Je dis, moi je sais que le Seigneur a tué ce mal-là. Et je sais que ça là, le Seigneur va écraser ça. Donc toujours avec la foi. Effectivement, je vais prendre le résultat. J'étais impatiente même de prendre le résultat. Je prends le résultat. On me dit non que il n'y a pas je n'ai pas de l'hépatite. Je n'ai pas d'hépatite même. Il dit mais l'année passée j'ai fait le bilan de santé, on m'a dit il y a l'hépatite B. Et cette personne me dit non, j'ai pas d'hépatite. Mais ça ne me tombe pas. Donc je souris. Et j'ai dit merci Seigneur. Il dit mais comment vous avez fait? Mais le Dieu est compris. Il est vraiment vivant. Kangoka m'a boosté encore dans la prière parce que moi-même je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Et chers frères et sœurs, il n'y a rien de tel de se consacrer à Dieu entièrement. Donc je profite de cette chaîne pour dire merci au Seigneur pour Christ et son épouse qui le soutient fortement. Merci pour toute l'équipe de Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse chacun de vous, qu'il vous fortifie chacun de vous et qu'il vous donne suffisamment de force de pouvoir supporter nos frères et sœurs, parce que c'est pas facile. Quand quelqu'un a un problème, veut tellement que ça se règle, alors c'est toi-même là qui dois prier pour ta guérison. C'est-à-dire avec la foi là, tu pourras aller loin. Voilà. Donc c'était juste pour vous inciter à continuer de prier. Le témoignage que je rends aujourd'hui, c'est pour pouvoir édifier et fortifier les gens. N'attendons pas de donner les bienfaits que le Seigneur a fait pour nous. Pendant le temps où j'écoutais Kangoka, je sentais en bas de moi que j'avais une odeur d'infection vaginale. J'étais là, j'ai dit mais j'ai ça là, comment je fais? Seigneur, faut pas permettre ça. Je suis fatiguée de prendre des comprimés, des trucs. Mais j'ai remarqué, je sais pas quand ça s'est manifesté, mais jusque là, je ne sens plus rien. Je peux porter mes dessous sans problème. J'ai pas besoin d'appliquer une crème, d'appliquer un quelconque produit, rien du tout. Tout ça pour dire que Dieu est là. Tant que tu prendras Dieu, tu vas communiquer avec lui, tu vas parler avec lui avec sincérité. Christ a dit d'arrêter de se lamenter. On ne peut pas forcer Dieu à faire des choses que nous on veut. C'est pas possible. C'est lui qui décide de quand et comment. Soyons forts. Soyons forts. Continuons de prier parce que Dieu là, il est vraiment vivant. Il est vraiment, vraiment, vraiment vivant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et longue vie à Kangoka.
Alléluia, alléluia. Je vais rendre grâce au Seigneur, je vais lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi et surtout pour le grand miracle qu'il vient de faire pour moi. Je suis une Ivoirienne, je suis en France, je réside en France. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma tante. Après une semaine de prière, j'ai eu des manifestations, envie de vomir, des paix, de grande chaleur et transpiration, mal de ventre et envie d'aller aux toilettes. Et là, je découvre ma selle très très noire. Je sentais des choses qui bougeaient dans mon ventre, comme une femme enceinte. Je salivais beaucoup et cela a duré près de 2 semaines. Dans le mois de novembre, j'ai encore eu les mêmes manifestations. J'avais ma gorge qui était très nouée et quand je veux cracher, c'était difficile. Et quand je me forçais à faire sortir ce qui était bloqué dans ma gorge, c'était très lourd et jaunâtre. Très 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 lourd, c'est collant même. Et moi-même je me disais mais c'est quoi ça? Bon, après j'ai su que c'était la délivrance. Et je bâillais beaucoup. Et aussi je crachais beaucoup. Et j'avais pas l'appétit, j'avais pas du tout faim. Et je dormais beaucoup apaisé comme un bébé. J'ai eu rendez-vous dans ce mois de février, le 9. J'ai eu rendez-vous chez mon médecin. Et en prenant ma tension, elle découvre que j'ai fait 19 de tension. Alors, elle m'a recommandé chez un de ses collègues médecins à l'hôpital, un grand hôpital qu'on appelle la Salpêtrière. Et là-bas, le médecin m'a fait un prélèvement sanguin disant qu'il va me faire un bilan de santé. Alors, le vendredi 24, il m'a donné rendez-vous pour le résultat. Je suis partie. Et telle a été ma surprise. Il m'annonce que je suis guérie de l'hépatite B. Chose que je ne l'ai jamais su. Alors que moi, je vous dis que quand je priais avec Kanguka, quand je faisais les prières avec le pasteur, quand j'écoutais j'écoute beaucoup les témoignages et aussi les enseignements, même que je suis dans le métro, en allant au travail, même que je suis couchée, parfois j'écoute Kanguka jusqu'à 1h du matin. Et voilà, donc moi je priais pour avoir un enfant parce que j'ai déjà un enfant qui a 34 ans, mais je désire avoir un autre enfant depuis, mais j'arrive pas à avoir un enfant. Alors moi je faisais la prière avec Kanguka pour ça, pour avoir un enfant. Et là, telle a été ma grande surprise. Vraiment, je glorifie le nom de Dieu. Je glorifie le nom de Jésus pour tout ce qu'il vient de faire pour moi, parce que là, il a fait un grand miracle pour moi. Parce que je sais qu'avant de me donner cet enfant, il veut vraiment me nettoyer, me rendre propre pour que je puisse porter cet enfant qu'il a prévu pour moi. Je bénis son nom. Je glorifie son Saint-Nom. Je dis merci à l'émission Kanguka. Je dis merci à Christ, sa femme, ses enfants et tout le staff de Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous protège pour tout ce que vous faites pour nous. Merci aussi aux auditeurs. Merci à tous ceux qui apportent leurs témoignages, car vos témoignages
me fortifient énormément. Vos témoignages m'appellent. C'est devenu un peu comme si j'ai quelque chose qui manque en moi. Chaque jour, il faut que j'écoute vos témoignages et cela me fortifie énormément. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Grâce à Kanguka, je commence à comprendre la parole de Dieu. Je commence à comprendre comment marcher dans ce monde. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une jeune femme gabonaise vivant au Gabon. Et je viens par ce canal apporter mon témoignage, ma reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant qui a agi et qui a prouvé qu'il agit encore. Et jusqu'à présent même, j'arrive pas à croire qu'il a agi. Pourtant les résultats sont là, mais c'est tellement bien que je n'arrive pas à croire. En effet, je suis tombé enceinte fin 2019 et quand je tombe enceinte, je vais à l'hôpital pour les visites prénatales et tout. Et voilà comment on fait les examens et on découvre que j'ai l'hépatite B. Je devais commencer par aller voir un médecin qui s'occupe de ça dans un autre hôpital, dans notre hôpital et tout, et puis commencer le traitement. Donc, quand je découvre que j'ai l'hépatite B, je suis enceinte, mais je ne vais pas aussitôt voir le médecin. Je préfère d'abord accoucher. J'accouche de ma fille en 2020, oui, à la période, en août. Et après, je vais avec elle à l'hôpital parce qu'elle était malade. Je profite à aller prendre rendez-vous pour rencontrer le médecin qui s'occupe des pathologies comme l'hépatite B. Quand j'arrive, on me dit que sur la liste d'attente elle est longue et tout ça et tout. Je promets à la secrétaire médicale de revenir pour... mais je m'inscris sur la liste en question. Je promets de revenir prendre le rendez-vous et tout. Sauf que je le fais pas. En temps, j'avais, par le biais d'une amie, je recevais chaque jour, chaque samedi, le lien. Un lien qui me parlait de Kanguka. Mais moi, jamais j'ai cliqué dessus parce que j'avais la paresse, j'avais une lourdeur, vraiment une lourdeur énorme de cliquer. Et puis après, je priais, je me disais, ah non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pris déjà, ça va, Dieu sait que je prie. Pourquoi encore cliquer sur Kanguka? Non. Et puis, ça c'est un pasteur parmi tant d'autres. Mon pasteur à l'église, il prêche bien, c'est Dieu, c'est le même. Donc pourquoi cliquer sur Kanguka? Donc je l'ai pas fait. Entre-temps, 2021 arrive. Et en août, donc un an plus tard, je dois partir en province pour raison des mariages, pour un mariage. Et quand j'arrive en province en question, je trouve du boulot. Je viens pour le mariage, mais après je trouve le boulot. Et pour le boulot, on me demande de faire des visites médicales. C'est obligatoire avant de commencer le boulot. Et quand on fait les visites médicales, les examens confirment que j'ai l'hépatite B. Et là, ça commence à me tracasser parce que je me dis, je dois connaître cette maladie toute ma vie. Il faut que je décide de me faire traiter, de suivre le traitement et tout. Sauf que, à l'hôpital, le médecin fait comprendre que pour traiter la maladie, il faut que je reparte à la capitale, rencontrer vraiment un spécialiste pour ça et tout, afin de me faire traiter. Or, moi, je viens de commencer le boulot, je ne vais pas repartir sur la capitale pour pouvoir me faire traiter. Donc, une fois de plus, je mets la maladie là de côté et je vis comme ça. Et comme je commence le boulot, je me dis, je vais commencer une nouvelle vie, un nouveau départ. Je veux être assidu dans la prière, je veux être assidu vraiment avec le Seigneur, parce que ma vie de prière, ça va, c'est comme des montagnes russes, ça monte, ça descend, bref. Donc je me décide d'écouter Kanguka enfin. Je commence à écouter Kanguka chaque matin avant d'aller au boulot. Les samedis également, j'écoute Kanguka. J'écoute les témoignages et tout. Et en écoutant les témoignages, je me dis, mais au fait, et quand j'écoute les témoignages, il ne mentionne pas l'hépatite B dans les témoignages que j'écoutais. Et après, il disait à la fin que même si je n'ai pas cité la maladie,
Dieu il a agi et tout. Donc du coup, moi j'écoute, je me mets à prier. Et quand je me mets à prier, avec les témoignages, avec la prière, je sens des réactions dans mon corps. Ma tête se met à bouger, mon corps qui se met à bouger. Je me mets à bouger, des sensations bizarres et tout. Et voilà quoi. Je bouge, je remets la prière, je bouge. Je baille beaucoup, voilà, ça c'est aussi un truc, je baille. Oh, mais je baille tellement que ça me fatigue même de bailler. Je baille. Et là, rien ne se passe. Ok. Je continue. Et à chaque fois que je faisais la prière le samedi avec Christ, après avoir écouté les témoignages, je baillais beaucoup. Même dès que les témoignages commençaient seulement, dès qu'on était seulement témoignage, je commençais à bailler. Et je baillais jusqu'à la fin du témoignage. Je m'étais à prier. Et il y avait des manifestations, et tout. Et puis, un jour, pendant que je prie avec Christ, j'entends une voix qui me dit, tu es guéri de l'hépatite. Parce que ce jour-là, il y avait des gens qui avaient témoigné pour l'hépatite. Et Christ priait à ce sujet et tout. Je vois une jeune femme, non, deux personnes atteintes de l'hépatite B, elles vont être guéries et tout. Et moi j'ai dit je reçois, je me suis mis à prier. Et là en priant, j'ai eu des manifestations à nouveau. Et il y a une paix qui s'est installée dans mon cœur. Et après la prière, je me suis dit, comment je ne veux pas aller à l'hôpital dire que je vais faire un test d'hépatite B. Je vais pas faire ça. Et puis, la voix me dit, en 2021, en 2022, en 2022, et la voix me dit, tu verras que en début d'année 2023, tu vas recommencer les examens. Parce que quand on reconnaît ton contrat, tu dois obligatoirement refaire les examens médicaux pour l'entreprise. Donc, du coup, la voix me dit, en 2023, tu vas être reconduit. Ton contrat va être reconduit et tu vas devoir refaire les examens médicaux. Et là, tu sauras que tu es guéri de l'hépatite B. Ok. Donc, un matin même, je marche avec mon amie. Et puis, elle me dit, je fais mon bilan complet. Mon amie savait que j'avais l'hépatite B. Et moi, je dis à mon ami, oh non, le bilan, je ne le ferai pas. J'attends qu'on reconduise mon contrat. Et là, je saurai si je suis guéri de l'hépatite B. Parce que je sais que je suis guéri et tout. Et elle me dit, tu as la foi, tu sais que tu es très reconduit. Je dis oui. Parce que je sais pourquoi je dis ça, parce que je sais que quand je dis je sais que je vais être reconduit, parce que je sais que je vais passer l'examen pour pouvoir savoir que je suis guéri de l'hépatite B. Donc, on arrive en début d'année. Là, en 2023, je passe les examens le 6 février. Et puis, quand j'ai passé les examens, je suis tellement sereine. Et même quand on délivre le résultat le même jour, il y a cette petite voix qui veut paniquer en moi, qui veut me dire que non, je suis pas guéri. Mais cette majorité de voix en moi, cette paix est tellement tenace que elle peut toujours finir par se taire. Donc quand je vais rencontrer le médecin, il me dit que je suis guéri de l'hépatite B. Même je prends l'enveloppe d'abord pour commencer. Quand on me remet les résultats, je prends l'enveloppe, je regarde plutôt négatif. Et puis je vais montrer au médecin, l'interprète, il me dit waouh, c'est bien, tu n'as rien, Matou. Et j'étais tellement heureuse de savoir que Dieu a agi dans ma vie. Il a agi dans ma vie. Et jusqu'à présent, j'arrive pas à croire que c'était facile. Parce que pour savoir, j'ai pris aucun traitement. J'ai pas rencontré de médecin pour ça. À chaque fois, je dis, je vais le faire. Il a simplement fallu que je puisse prier avec Christ, que je puisse prier Dieu, mettre ma foi en exergue, et puis voir les résultats, en fait. Et je bénis le Seigneur parce que, oui, il a permis que Christ soit là pour me permettre d'avoir cette foi aussi. Parce que grâce au témoignage des autres, j'ai pu avoir la foi que oui, je peux être guéri. Et pas seulement ça, pas seulement de l'hépatite B, même de l'incontinence urinaire, parce que il arrivait des nuits où je faisais pipi au lit, il arrivait des nuits où je me réveille le matin, mais mon lit il est mouillé, ou encore pendant des années, ou encore je suis là, je dors, mais je viens me réveiller en sursaut pour aller faire pipi, et là je traîne des pipis de mon lit jusqu'aux toilettes. Et c'est toujours en écoutant les témoignages des samedis, c'est toujours en écoutant, en priant que ça a été fait. Et à chaque fois que j'étais guéri, j'avais cette paix de mon cœur qui me disait,
là tu guéris de ça. Et après j'expérimentais la chose. C'est vrai que j'ai pris du temps pour témoigner. Et aussi, je vais pas mentir qu'il y avait des petits doutes. Quand tu reçois cette voix qui te dit, ouais, tu es guéri, mais après, tu as des doutes qui te disent que tu es sûr que tu es guéri, et que tu es sûr que tu es guéri. Mais avec le temps, tu découvres que oui, tu es guéri. Et du coup, j'encourage vraiment les gens à écouter les témoignages. Les témoignages m'ont fait du bien. Les témoignages ont boosté ma foi. Les témoignages m'ont permis de comprendre que Dieu peut encore agir, que Dieu est capable, que Christ soit béni. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Que sa famille soit bénie, que sa femme soit bénie, que ses enfants soient bénis, que son équipe soit bénie. Que la main du Seigneur demeure sur sa vie. Afin qu'il puisse toujours emmener les gens à croire encore plus au Seigneur. Qu'il puisse emmener les gens à donner leur vie au Seigneur. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Je témoigne. Amen.